Lison Vézina entre en scène à Bagotville le 23 décembre 1938 dans un logement modeste rempli de livres. Son père, Charles-Ernest Vézina, s'engage dans l'armée en 1941 et part en Europe pour la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Georgette Lajoie inscrit ses filles Lison et Maude dans un pensionnat de Portneuf afin qu'elles reçoivent une bonne éducation jusqu'au retour de leur père en 1946. La même année, la famille déménage à Jonquière et le papa s'envole pour Fort Chimau, aujourd'hui Coudjouac, comme chef cuisinier avec une équipe de scientifiques. En lui racontant ce peuple avec admiration, il transmet à son aîné l'amour du Nord, des Inuits et de leur culture. Normand, âgé de 4 mois, est adopté en 1948. Parents et enfants s'installent par la suite à Saint-Charles-Borromée, petite localité de près de 500 habitants au bord du Saguenay. La maman y est chauffeur de taxi, postière et factrice, et le papa est toujours dans le Nord. À 14 ans, la brillante pensionnaire de l'École normale du Bon Conseil de Chicoutimi abandonne son rêve de devenir journaliste et décide qu'elle sera maîtresse d'école. Boursière grâce à l'excellence de ses notes, c'est une expérience heureuse et formatrice qui ouvre sa curiosité sur les arts, la littérature, la poésie, l'histoire et surtout le théâtre. Une passion qui donnera un sens à sa vie. À 17 ans, fraîchement diplômée, elle retourne dans son patelin et enseigne à l'école du village. L'année suivante, responsable de la petite école du rang 2, elle rente le bois, chauffe la truie, voit à toutes les tâches et instruit ses élèves de la première à la 7e année. Après 2 ans d'engagement, elle reçoit le prix régional de l'instruction publique de la province de Québec, accompagnée d'une généreuse prime de 20 $. La jeune femme se marie en 1960 avec André Perron et donne naissance à ses 2 filles, Sonia et Nathalie. En 1973, Jean-François, âgé de 2 ans et demi, vient compléter la famille. Tous les enfants suivent des cours de musique, de danse ou de théâtre. Mais l'institutrice dorlote un rêve secret, avoir accès à des études supérieures. La seule façon d'y arriver est de s'inscrire au Centre des maîtres du Bon Conseil de Chicoutimi de l'Université Laval de Québec. Armée de son brevet A, elle est engagée comme professeure de français au secondaire, mais son amour infini pour l'art dramatique ne la quitte pas. Parallèlement aux nombreuses séances montées avec ses élèves, elle débute donc une formation sous forme d'ateliers, de séminaires sur le jeu, la mise en scène, la scénographie et passe ses étés au Centre d'art Valmenot, qui baigne dans la poésie et la nature. Puis c'est l'UQAC qui l'accueille enfin en littérature et théâtre. Au début des années 1970, Lison s'implique à la Maison communautaire de Jonquière pour y faire du théâtre engagé. Elle monte la pièce « Maman travaille pas à trop d'ouvrage » au café communautaire. Elle délaisse finalement l'enseignement pour se consacrer entièrement à sa passion et en 1977 prend la direction générale de l'atelier de théâtre Le Froufrou que ses filles menaient jusque-là à bout de bras. Elle y participe à l'écriture des textes et à la mise en scène, en plus de faire la promotion des spectacles et de trouver du financement. Riche de son expérience auprès des jeunes, elle met sur pied des laboratoires de jeux et de marionnettes, promulguant l'ouverture à la différence, l'équité et le dépassement de soi. Plus de 600 enfants, adolescents, adultes et aînés fréquenteront ces formations annuellement. Accrédité par la ville de Chicoutimi, l'organisme quitte la maison familiale et emménage au centre socio-culturel. Se succèdent des productions très populaires comme Le Grand Méchant Cochon et Les Petits Loups en 1979 au Carnaval Souvenir de Chicoutimi ou Orangine et Nougat au Pays des Bleuets qui fait la tournée des écoles. La comédie musicale La Colonelle Z dans Les Fraises ravit petits et grands et joue tout l'été 1981 à la Pulperie. L'auteur crée en 1980 le Noël d'Orangine à CJPM TV, qui tient l'antenne durant 7 ans, lauréat du prix Compro, remis à la meilleure émission réalisée dans une station privée au Canada.
En 1982, la troupe traverse l'océan et se produit dans quelques villes de France, où sont interprétés Ratatouille fait du jogging et Chansons d'autrefois. Les comédiens partagent les planches avec des célébrités comme Nana Mouskouri et Louis de Funès, en participant à un spectacle bénéfice improvisé. La femme de conviction poursuit sa lancée en 1981 avec une réflexion sur l'environnement en collaboration avec le tout jeune biologiste Claude Villeneuve. Les 4 saisons de Tamarack abordent déjà le sujet du réchauffement climatique et de notre lien étroit avec la planète. Puis, Frimousse au pays des émotions ou Voyage au pays de la non-violence obtient le Méritas offert par l'Association canadienne pour les Nations unies, un prix qui lui assure une pérennité dans toutes les commissions scolaires québécoises. Un bouquet de mots pour Radis, qui a pour objectif de donner le goût de la lecture, et Les malheurs d'Aurélie, dénonçant la surconsommation, suivront avec autant de succès. La dernière pièce écrite par la dramaturge, Marie et Simon, ou La source de mon enfance, est publiée chez JCL et lui permet de faire le tour des salons du livre. Et coup de théâtre, en 1990, Lison change de vie, s'installe à Montréal et s'inscrit en sciences politiques à l'UQAM. Mais en 1995, n'écoutant que son grand cœur, elle revient au chevet de sa sœur malade et l'accompagne pendant 1 an jusqu'à son décès. Au début des années 2000, Lison s'engage à Québec auprès des clientèles fragilisées. Elle met en scène La visite de Michel-Marc Bouchard, avec des résidents du quartier Limoilou, et s'implique auprès de la Société canadienne du cancer, des Sidéens et de l'organisme Lire et faire lire. En 2008, à 70 ans, elle se transforme en guide au Musée des Sœurs du Bon Conseil et prodigue son savoir sur le destin des Québécoises, tout en perfectionnant son anglais à temps perdu. À la fermeture du musée, elle est recrutée par la Cathédrale de Québec et donne le meilleur d'elle-même aux férus d'histoire, et ce, dans les 2 langues. Pour leur donner accès à la culture, elle aménage une bibliothèque, un jardin communautaire et organise un marché pour ses voisins dans le HLM où elle vit. Puis elle revient dans la région. Lison Vézina est une porteuse de culture qui a marqué toute une génération d'amoureux du théâtre. Et si elle a joué un rôle capital dans le monde de la création régionale, la citoyenne du monde n'a pas encore tiré sa révérence puisqu'elle affirme volontiers qu'elle a toujours le Saguenay dans le cœur. Et des projets d'écriture plein la tête.